vais vous faire mon point lecture du mois de septembre. Il y a eu beaucoup de lectures, des bonnes, des moins bonnes, un peu de tout, mélangé. Allez, on va attaquer parce qu'il y en a énormément. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais tout faire en une seule vidéo ou si je la couperai en deux, on verra. On verra bien parce que j'ai peur que ce soit un peu long. Donc ça dépendra de la longueur de la vidéo. Donc, première lecture du mois, j'ai lu Yaga de Antoine Ozaman et Pedro Rodriguez aux éditions Spaceman Project. Je crois que j'ai fait un vlog dessus, je ne suis plus sûre. Je ne sais plus si sur le vlog ça y était. Mais bon, ce livre est magnifique. Les corbeaux derrière, je ne sais pas si c'est bien clair pour vous. Mais ils sont magnifiques. Les dessins, j'ai vraiment aimé. C'était vraiment très très beau. C'est l'histoire donc de la Baba Yaga qu'on connaît. Mais l'histoire de son enfance. Elle hante vos nuits, peuple vos cauchemars. Fille perdue, femme serpent, grand-mère horrifique. Ça c'est ce qu'il y a écrit derrière le livre. Mais le livre est vraiment très très beau. L'histoire de cet enfant qu'on malmène, c'est vraiment très beau à suivre. J'ai beaucoup aimé. Et j'en suis venue à comprendre pourquoi Baba Yaga nous fait si peur et se comporte comme dans le conte. Enfin vraiment, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment envie de m'y mettre au BD parce que quand je tombe sur une BD comme ça qui est magnifique, ça fait que envie de s'y mettre. Voilà, les dessins sont magnifiques. Et voilà, j'ai pas plus à vous dire, c'est tellement beau. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, je vais vous en présenter deux en même temps, comme ça on ira plus vite. De toute façon, c'est dans le même style. Les sorcières de l'épouvanteur et le bestiaire de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, j'ai lu ces deux petits livres qui nous ramènent dans le monde de l'épouvanteur. C'était intéressant. C'était un peu pour les sorcières de l'épouvanteur, il y avait un petit peu de nouveauté, mais j'avais l'impression qu'on répétait quand même pas mal des choses qui ont déjà été dites dans les livres, déjà été dites, et j'avais lu le bestiaire avant. Donc il y a des choses qu'on retrouve qui sont dans le bestiaire, qui sont dans les 16 tomes du sorcière de l'épouvanteur. Donc du coup, les sorcières, c'est vrai que j'ai appris quelques nouveautés, mais pas beaucoup. C'était beaucoup de la redite, de la répétition. Donc c'était dommage, j'aurais aimé avoir plus de nouveautés. Et pour les bestiaires, par contre, c'était quand même beaucoup plus intéressant. On en savait beaucoup plus sur les monstres. Et puis les dessins sont très très beaux. C'est vraiment la façon dont... c'est vraiment comme si c'était Grégory qui l'avait écrit, le livre de Grégory, sur ses monstres, sur son bestiaire. Et c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très très beau en plus avec les dessins. Enfin c'est vraiment magnifique, j'ai bien aimé. En plus c'est des livres qui se lisent très 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 vite. Donc voilà, c'était un bon moment, c'était un rappel de la saga de l'épouvanteur. Donc voilà, impeccable. Après c'est vrai que c'est dommage qu'on en apprenne guère plus sur les sorcières, je voulais en savoir un peu plus. Ensuite, alors là, c'est un coup de cœur, c'est Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon aux éditions Scrinéo. Celui-là, j'ai envie de vous le vendre, de le survendre, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre jeunesse sur le deuil. Voilà, c'est l'histoire de Moira qui a perdu sa maman d'un cancer et qui doit se reconstruire et passer par les 7 étapes du deuil. Et pour passer par ces 7 étapes du deuil, la nuit, elle va se retrouver avec Smog, un monstre qui l'emmène dans un monde avec 7 îles. Et sur chacune de ces îles, elle va faire une étape de deuil. Donc j'ai beaucoup aimé. En plus pour les plus jeunes, il y a un passage, donc l'histoire avec le monstre Smog. Et après, à la fin de ce premier passage, il y a sa visite à la psychologue qui met plus des mots et des explications sur le travail du deuil. Elle met plus en mots et en explications. Et pour les jeunes, je pense que c'est très utile, c'est très bien détaillé, très bien expliqué. Après, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, ces passages-là, ça nous coupait un peu d'histoire et il n'y en avait pas l'utilité. Mais vu que c'est un livre jeunesse, je trouvais que c'était important quand même de mettre ce passage-là pour vraiment qu'ils assimilent les choses et qu'ils comprennent et qu'ils comprennent les explications et les passages du deuil correctement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'est lu aussi très très vite. Une très bonne lecture, j'ai surligné des passages qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, donc franchement je vous le conseille, pour les jeunes c'est vraiment très très bien, mais aussi pour les plus vieux, parce que je trouve que ça mène quand même une réflexion intéressante. Voilà, donc ce livre est un coup de cœur. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais attraper? Parce que j'ai fait une pile là, puis j'attrape au pif.
Donc Topaz de Pagnol. Alors, cet instituteur est à mourir de rire. Ça m'a fait rire. Bon, à un moment donné, ça m'a même fait lever les yeux. J'ai dit, mais c'est pas possible, il est stupide. Voilà, j'étais... je riais toute seule et... non, c'était pas mal. Ça détend, ça rafraîchit. C'est vraiment une petite histoire de Pagnol. Voilà, habituelle de Pagnol, quoi. C'est vraiment des livres à chaque fois qui se lit bien, qui se lit vite, qui détend. Qui détend et qui nous met de la bonne humeur. Voilà, donc voilà, tout le monde connaît, hein, je pense, ce professeur qui va vivre des aventures particulières. Je sais pas trop comment le décrire. J'ai du mal à le décrire. Enfin, on va dire que c'est surtout sur l'humour. Voilà. La fin, je peux pas vous dire la fin, mais la fin m'a surprise. Ouais. Je connaissais pas du tout. Je connaissais juste un texte de Pagnol parce que je l'avais fait en primaire en pièce de théâtre pour la fin de l'année, je me rappelle. Mais je connaissais juste la partie où on avait fait la pièce de théâtre et j'avais jamais lu le reste du livre. Donc c'est pas mal. Après, c'est vrai que je préfère mon passage, je préfère le début avec Pagnol dans sa classe et avec ses élèves qui m'ont beaucoup intéressée et qui m'ont fait sourire. Après, par la suite, ça m'a un peu plus moins intéressée, mais bon, c'était quand même pas mal. Stephen King, Cujo. Je vais avoir du mal à vous en parler parce que je vais me faire taper sur les doigts. Tout le monde aime Stephen King. Donc c'est l'histoire de Cujo qui est un chien et qui va se faire mordre et qui va attraper la rage et puis il va s'en suivre toute l'histoire. Donc on va suivre le chien avec sa rage et ce qui s'en découle de cette rage. Voilà, c'est un résumé vite fait hein, parce que je ne veux pas trop vous en dire. C'est un livre assez court que j'ai malgré tout mis beaucoup de temps à lire parce que je ne rentrais pas du tout dans l'histoire. Je n'ai pas réussi, l'écriture me dérange. C'est le deuxième livre que je lis de Stephen King et 2 fois l'écriture j'ai pas accroché. Donc voilà, je vais quand même continuer et insister pour voir si j'arrive à... Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, voilà, je me suis mis des livres de Stephen King dans ma pile à lire parce que je vais insister quand même parce que tout le monde adore Stephen King et pas moi. Alors j'ai un problème, c'est pas possible quoi. Donc je vais essayer de lire des livres un peu plus populaires et un peu plus connus. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à accrocher la façon dont c'est écrit, les phrases comme c'est tourné, ou je sais pas, les personnages même, je me suis pas plus accrochée que ça aux personnages. Et puis là je vois que j'ai très peu de souvenirs, je me rappelle que de la fin vaguement. Voilà, ça m'a pas plus... Après c'est vrai que par contre par rapport à la fin, j'ai trouvé ça bien que la fin soit comme ça. Voilà, après je peux pas plus vous en dire sinon ça va vous spoiler, mais comparé à d'autres livres, je trouve que la fin change. Je vais dire ça comme ça. Mais voilà, je galère plus à vous dire parce que j'ai beaucoup de mal. Ensuite, j'ai lu Monstre Hôtel, Les Chasseurs de Trésors, tome 1 de Karen Rosenfeld aux éditions Gosselin. Donc celui-là, c'était une petite histoire jeunesse qui m'a beaucoup plu, qui est détend, qui est sur une petite fille qui s'appelle Olivia, qui a 10 ans, qui va emménager dans un hôtel, un hôtel qu'il faut tout retaper parce que c'est en ruine. Hein, ils ont acheté un hôtel en ruine et ils vont devoir tout retaper pour l'améliorer, pour en faire un vrai hôtel. Et du coup, Olivia, va aller visiter un petit peu comment c'est l'hôtel et va rencontrer un monstre dans une des chambres. Et puis va s'en suivre toute l'histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une aventure formidable que j'ai beaucoup aimée. Il y a des énigmes, il y a une quête et vraiment c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. On suit cette petite fille qui est avec ses monstres et qui cherche une solution pour aider ses parents. Et voilà, je veux pas vous en dire plus, je vais finir par vous spoiler parce que j'ai envie d'en dire plus. Il y a des quêtes dedans, une aventure et c'est passionnant. Voilà, tout simplement. J'essaye d'aller vite, comme ça je fais tout sur le même point lecture, mais bon. Mon ange gardien m'a sauvé de Dorothy Chitty. Aux éditions, je crois que c'est Françoisir, c'est pas écrit. Comme d'habitude, édition Françoisir. Donc celui-là, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu une 30aine de pages et j'ai même non 50 pages et j'ai abandonné. Voilà, je me suis rendu compte que c'est plus du tout le genre de livre qui m'intéresse.
Voilà, c'est sur célèbre médium britannique Dorothy Shelty constate au fil de ses consultations l'étendue de ses pouvoirs et de nos anges gardiens. Voilà, médium, elle va parler avec... Enfin non, ça m'intéresse plus. Ça m'a... J'ai commencé le livre, je me suis dit non, c'est plus le genre de livre qui m'intéresse. Donc j'ai pas insisté. Donc c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est un livre que je n'ai pas lu. Voilà, j'ai lu qu'une 50aine de pages, donc je peux pas vous en dire plus. Le prochain, Mélusine et Philémon Corinne de Valier, pareil. C'était un joli coffret que j'ai acheté pour sa beauté, pour son joli coffret. Et résultat, j'ai lu 100 pages du premier tome et je n'ai pas accroché. Voilà pourquoi il ne faut pas acheter les livres à cause de leur couverture. Voilà, je peux pas vous en dire plus non plus, c'est pareil. J'ai lu que les 100 premières pages, donc c'est... Au départ, on est avec une... En plus, ça pouvait être intéressant, mais je sais pas, c'est peut-être l'écriture qui m'a gênée, ou je ne sais pas. On se retrouve avec une fille dans un couvent, une jeune fille dans un couvent, et cette jeune fille doit retourner auprès de son père qui va décéder. Le père, si je ne me trompe pas, est le roi. Et elle va retourner auprès de son père, le roi, qui va décéder, donc avant de mourir, elle va lui dire au revoir. Voilà, et je peux pas vous en dire plus parce que je me suis arrêtée à peu près au moment où il s'arrête de respirer. Et voilà, je sais pas. Je pense que c'est l'écriture qui ne l'a pas fait pour moi. Donc du coup, c'est des livres que je vais donner et que je ne vais pas assister. Ensuite, j'ai lu La force d'aimer de Martin Luther King aux éditions Casterman. Je ne l'ai pas fini. Voilà, parce que au début c'était très intéressant, c'était quand même des phrases positives, des phrases sur la non-violence, qu'il faut se battre avec des mots et non avec des poings, qu'il faut, voilà, la façon dont est traité les noirs, enfin plein de choses comme ça, mais c'est trop chrétien. Voilà, c'est des sermons, il est pasteur, donc forcément ça peut que être chrétien, mais pour moi c'est trop chrétien et c'est trop religieux. Donc j'ai réussi à en lire plus de la moitié, mais après voilà, ça m'a saoulée. Dès que c'est trop religieux, ça passe pas. Voilà, je suis pas religieuse du tout, donc ça n'a pas passé. Après c'est vrai qu'il y avait quand même des belles phrases, des belles choses, mais voilà, ça ne l'a pas fait. C'était intéressant, donc c'est vraiment intéressant à lire. Mais il faut voir aussi le côté que c'est très religieux. Ensuite, on va arriver, là je vois les 3 qui restent, c'est 3 bonnes lectures. Donc je vais commencer avec Les Enfants du silence de Gon Jin-young aux éditions Piquier. Donc ce livre est fort en émotion, touchant et choquant. Voilà, je vous dis choquant parce que c'est vraiment le mot. Donc c'est l'histoire d'un jeune instituteur Into qui va se retrouver à être embauché dans une école de sourds-muets. L'histoire débute avec un jeune enfant de cette école qui marche sur les rails d'un train, quoi. Et voilà, donc on suit ça. En même temps, on voit le petit enfant qui marche sur le rail du train et Into qui arrive dans cette ville, il arrive dans cette ville pleine de brouillard, il y voit très peu. Et donc il arrive dans cette école. À cette ville-là, il va y retrouver une amie qu'il a connue quand il était plus jeune. Et avec cette amie, ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses étranges dans cette école, des choses bizarres, ça ne va pas. Donc ils vont rechercher et l'un et l'autre de leur côté au départ ce qui est étrange, ce qui se passe dans cette école. Et puis au final, ils vont se regrouper ensemble pour combattre ce qui s'y passe. Alors de toute façon, je crois que c'est écrit dans le résumé. Voilà, donc ils vont se rendre compte que les enfants subissent de la violence, de la maltraitance, parce qu'il va avoir des marques sur un enfant et il va surprendre des cris bizarres, des choses bizarres. Et il s'ensuit que au final il y a eu des abus sexuels sur les petites filles, de la violence sur des petits garçons. Et donc du coup ils vont tout faire, se battre pour que ça aille en justice et que ça s'arrête. Sauf que contre eux ils ont la police locale, la justice plus ou moins contre eux, les autres instituteurs qui sont aveugles de ce qui se passe. Enfin, la plupart des gens sont aveugles de ce qui se passe. Et ça m'a beaucoup touchée de voir que des adultes étaient arrivés à être contre des enfants qui disaient ce qu'il en était et qu'on leur disait non, tu mens, tu dis n'importe quoi. Donc cette histoire se passe en Corée. Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce qu'en France on aurait plus écouté les enfants? Je le pense.
Je le pense, mais après, est-ce que ça aurait pu arriver en France ou ailleurs? Je pense aussi. Voilà, parce que malheureusement, vu comme est l'humain, bah, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe où. Voilà. On s'inquiète pour nos enfants quand on les laisse à l'école, et quand on lit ce genre de livre, on se dit que c'est vrai qu'on peut ne faire confiance en personne. C'est vraiment quelque chose de... Ça nous démontre qu'on peut faire confiance en personne, ce livre, parce que les adultes sont là normalement pour aider les enfants, et là ils ont été là pour les enfoncer et pour ne pas leur tendre la main, et je trouve ça horrible. On a dans le livre des passages d'un pasteur, des mots d'un pasteur. Alors je ne sais pas s'il a eu réellement ces propos, parce que c'est une histoire vraie qui s'est vraiment passée, et je ne sais pas si le pasteur a eu réellement ces propos, mais ces propos sont affreux. Tout simplement, ils sont affreux. Le flic qui suit cette histoire a des propos pareils, incompréhensibles. Il a un comportement incompréhensible pour un gendarme. Et il y a la femme d'Into aussi que je ne comprends pas. Et ils ont un enfant ensemble. Et elle dit à Into d'arrêter de se battre. Je ne comprends pas. Ayant des enfants, je ne sais pas, moi je me battrais pour que ça cesse. Enfin, je ne comprendrais pas qu'on veuille laisser faire ce genre de choses. Moi, ça m'a beaucoup choqué la façon dont les gens autour voulaient fermer les yeux en fait. Voilà, donc attention, hein, c'est quand même, il y a quand même des phrases et des scènes choquantes dedans. Après, c'est des scènes choquantes, mais décrites d'une façon qui... Je sais pas comment expliquer ça, mais qui... C'est choquant, mais ça passe quand même. Voilà, c'est écrit d'une façon que ça passe quand même. Même si plusieurs fois j'ai dû sortir de ma lecture, lever les yeux, respirer et y retourner parce que c'était quand même dur à vivre. Après, je pense que le fait d'avoir des enfants, et en particulier une petite fille, fait que ça a été peut-être plus dur pour moi que si on n'a pas d'enfant. Mais c'est vrai que voilà, par moments j'ai dû lever les yeux, respirer et après je pouvais m'y remettre parce que sinon c'était intenable. C'était intenable. Il y a des explications des enfants sur ce qu'ils ont subi qui sont très très dures. Pour moi, ça a été très dur d'entendre ça. Mais quand même, j'ai réussi à le lire parce que c'est écrit d'une façon... voilà, ça passait de la façon dont c'était écrit. Donc dans cette histoire, on se demande qui sont les sourds, qui sont les aveugles, qui sont les handicapés en fait. Parce que c'est les adultes qui ferment... c'est les adultes qui ferment les yeux, c'est les adultes qui ferment leurs oreilles sur ce que les enfants leur disent et leur disent au secours, j'ai besoin d'aide. Et là il y a plein d'adultes qui ont fermé les yeux, fermé leurs oreilles et qui ont dit non, tu mens, c'est pas vrai et débrouillez-vous. Voilà, donc j'ai trouvé ça bouleversant, choquant, et voilà, il faut lire ce livre quand même parce que ça s'est passé, je crois que si je me trompe pas c'est en 2005, si je me trompe pas de date, ça s'est réellement passé. Donc ça s'est passé en 2021, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouve ça important qu'on lise ce livre et qu'on se rende compte qu'il y a encore ce genre de choses là, encore des adultes qui ferment les yeux sur ce qui se passe sur des enfants. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus parce que je pourrais en dire encore des heures et des heures, mais vraiment c'est un livre à lire sur ce qui se passe, quoi. Sur ce qui se passe encore dans notre monde, qu'il y a encore des adultes qui ferment les yeux. Et ça, je trouve ça pas possible.